Père Jean-Marie Kouassi, je vous le rappelle, il nous vient, il est secrétaire à l'archevêché d'Abidjan. Il est avec nous sur ce plateau. Père Jean-Marie, quel beau test, en tout cas. Un beau test. Et quand on lit ce test, on se pose un peu les questions. Tous ceux qui sont là, qui nous regardent aujourd'hui, se posent la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être prévoyant? Est-ce qu'on ne doit pas être prévoyant? Je pense que vous avez quelque chose à nous dire sur ce beau test. Oui, je voudrais commencer par saluer chacun là où il se trouve. Dans quelques jours, nous célébrons l'Assomption de la Vierge, la recommander à l'intercession bienveillante de la Vierge et demander que par son intercession, chacun puisse reprendre non seulement des forces, mais sa place et ses activités au milieu de nous. Les textes que nous avons entendus sont beaux. Ils se répondent et ils se complètent. La première lecture nous dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Et dans l'Évangile, le Seigneur nous prévient de tout apprêter à courir après les gains. Et la deuxième lecture nous dit donc « rechercher les réalités d'en haut ». Vous voyez bien que les lectures se complètent. Si la première lecture nous dit que vanité des vanités, tout est vanité, ça ne veut pas dire que tout ne vaut rien. Ça veut dire que les choses sont éphémères. Et si les choses sont éphémères, on comprend bien l'invitation de Jésus dans l'Évangile à ne pas courir, mais mettre toutes ses forces, toutes ses énergies dans des choses qui sont éphémères. Et la deuxième lecture vient nous dire, alors, rechercher les réalités d'en haut. Parce que s'il y a un avenir dont l'homme est le plus certain, c'est celui qui est de la mort. Nous tous nous partirons. Et où est-ce que nous allons passer notre éternité? Donc il est important pour nous, en pensant à cette éternité-là, de comprendre que beaucoup de choses sont éphémères, de revoir notre échelle de valeur. Et quand on a revu notre échelle de valeur, de comprendre que Dieu sera toujours au-dessus de cette échelle de valeur et alors aspirer à ce que Dieu veut pour nous, à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et pour notre avenir. Voilà, dans un premier temps, Père, ce que je peux dire en gros sur les lectures que nous avons entendues. Alors, quand on parle de biens accumulés, dans notre monde d'aujourd'hui, il faut être prévoyant, on ne vit pas au jour le jour. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce message de Jésus-Christ? Alors, vous aurez remarqué que Jésus même précise que par la parabole qu'il donne de quelqu'un qui a eu de grands biens et qui a même décidé d'agrandir son grenier pour entasser tous ses biens. Et la conclusion de cette parabole, ça a été de dire, aujourd'hui même on te réclame ta vie. Donc accumuler n'est pas le problème, mais c'est accumuler pour accumuler et puis rester là à regarder. La vie ne dépend pas de nous. Si tu accumules aujourd'hui et puis demain matin tu n'as rien, est-ce que nous accumulons en vie de Dieu? Plutôt que d'accumuler, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont autour de nous que nous pouvons aider? Parce que contempler son argent, contempler ses biens, et puis ne pas pouvoir en profiter. Je vois des gens qui font de très belles maisons, et je bénis Dieu pour ces grandes maisons-là, mais ils sont obligés de faire de très hautes clôtures, de mettre des barbelés autour, mais ils ne vivent plus. Alors qu'on aurait pu faire en sorte que tout le monde soit un peu plus à l'aise, et puis que tout le monde soit un peu plus apaisé dans nos relations. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à son avenir, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à demain, mais que l'argent soit notre but ultime. Dans notre échelle de valeur, l'argent pour l'argent, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Alors, la question est fondamentale dans ce test-là. Oui. Ce riche-là, il s'est demandé lui-même, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Et puis, clic, il y a quelque chose qui lui s'est dit, voici ce que je vais faire. C'est lui-même qui répond. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à ce niveau-là? Non, il est dans sa logique, mais qui est une logique d'ordre purement matériel. Et si vous prenez l'Évangile dans les débuts, les frères qui est venu demander à Jésus de partager ou d'être celui qui va l'aider à partager ses biens, Jésus dit, qui m'a établi juge pour vos affaires d'héritage? C'est-à-dire qu'il est uniquement à un niveau matériel. Et le Christ nous invite à aller à un niveau spirituel où c'est notre vie. Aussi cher que l'homme puisse payer, toute vie va finir. La preuve, quand il a fini d'accumuler, il était au niveau matériel, on lui a dit, bon, l'essentiel là, c'est ta vie, on t'enlève ta vie. Si on t'enlève ta vie, qu'est-ce que tu fais avec tout le matériel que tu as?
engranger. Oui, il a bien réfléchi, mais il a réfléchi uniquement au niveau matériel. Et c'est vraiment le dommage ou le souci qui nous guette que de nous arrêter uniquement à ce qui est matériel. Ce qui est matériel, comme dit la première lecture, est éphémère et ça passera. Vous achetez une nouvelle voiture aujourd'hui, dans 2 ans, elle va prendre la rouille, elle va passer. Vous achetez un nouveau téléphone aujourd'hui, dans 2 ans ou dans 6 mois, il y a un nouveau téléphone qui est arrivé. Mais regardez, nous sommes dans une société de consommation qui nous montre effectivement que beaucoup de choses sont éphémères. Vous prenez ce téléphone-là aujourd'hui, demain, il y a un autre qui semble plus performant et qui vient. Donc, vous le laissez, vous allez courir de téléphone en téléphone. De quoi il s'agit? Est-ce que fondamentalement, je cherche à communiquer ou fondamentalement, je cherche à avoir ces choses-là qui sont éphémères, somme toute, qui sont éphémères. Donc, l'invitation ici, elle est profonde pour les hommes de notre temps aujourd'hui, comme pour les hommes de tous les temps, de comprendre qu'il y a des choses qui sont éphémères et on ne peut pas bâtir notre vie uniquement sur ces choses qui sont éphémères, sinon nous serons les plus à plaindre de tous les hommes. Est-ce que si dans ce test, après s'être posé la question, que vais-je faire car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte, si le déclic qu'il y a eu dans son esprit, c'était « Ah, je vais partager aux pauvres qui sont à côté de moi, je vais leur donner ça pour qu'eux aussi puissent bénéficier des fruits de mon travail ». Est-ce que là, il sera béni? Oui, parce que remarquez que quand on a de la joie et qu'on partage sa joie, naturellement, sa joie augmente. On ne peut pas, je ne sais pas si quelqu'un peut être joyeux seul et puis vous le voyez, bon, il jubile seul. Non, il éprouve le besoin de partager cette joie. Et en partageant avec les autres, sa joie aurait été plus grande. Mais quelqu'un a dit, j'emprunte l'expression à l'archevêque d'Abidjan, qui a dit que si tu es fort aujourd'hui, demain est plus fort que toi. Donc, en partageant, en s'ouvrant aux autres, demain, s'il se retrouve dans une situation où il n'a plus ce qu'il a partagé avec les autres, là, va faire qu'eux aussi, ils vont être solidaires de lui. Et c'est tout le monde qui sera dans la joie. Mais son calcul, ça a été lui et lui seul, et comment engranger et s'arrêter uniquement sur ce qui est matériel. Et Jésus lui a montré qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi le spirituel, il y a aussi ta vie qui ne dépend pas de toi. Et comme elle ne dépend pas de toi, on va te prendre. On va dire que c'est méchant, mais c'est juste une parabole pour envoyer un enseignement, pour donner un enseignement, pour qu'on comprenne qu'il y a une échelle de valeur et dans cette échelle de valeur, jamais, jamais ce qui est matériel et éphémère ne doit être premier. La valeur, la bénédiction d'un homme, d'un chrétien, ne se réduit donc pas à l'abondance de ses biens, mais dans sa charité et sa conversion. J'ai lu quelquefois que quelqu'un sont trop pauvres parce qu'ils ont trop d'argent. Ils ne vivent plus. Ils ne vivent plus. Or, celui qui non, on ne peut pas s'arrêter uniquement au bien matériel. Et un chrétien qui aurait pour ambition, qui aurait pour objectif uniquement le bien matériel pour le bien matériel, passerait, à mon sens, passerait à côté de quelque chose de grand, de fort, et n'aurait pas compris l'essence même du christianisme. Le Christ, il était riche de quoi? Il était riche de quoi? Est-ce qu'il a accumulé autant pour lui? Quand des pauvres souffrent autour de nous. Mais l'homme est la route de Dieu. C'est Saint Jean qui a dit que celui qui croit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qui vit près de lui, celui-là, c'est un menteur. Vous allez amasser plein d'argent et il y a des gens qui sont à côté de vous qui souffrent. Est-ce que c'est ça dire qu'on aime Dieu? Est-ce que c'est ça dire qu'on est chrétien? Oui, l'argent sera toujours une très bonne chose, mais l'argent ne doit pas être le premier, le sommet dans la vie chrétienne. Donc un chrétien qui court après l'argent, après la prospérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, justement, je voulais en parler, vous avez déjà ouvert la voie. Quand on parle de prospérité du chrétien, que quand il n'a pas ça, c'est que Dieu n'est pas avec lui, est-ce que ce n'est pas une déviation? Oui, il y a une grande déviation parce que parler uniquement de prospérité et occulter qu'il y a dans la vie de tous les hommes des difficultés, des problèmes, c'est boiter des deux pieds à mon sens. On ne peut pas parler uniquement que de prospérité matérielle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on a le droit de refuser la pauvreté. Quelle idée de vouloir nous imposer de vivre dans la pauvreté. Mais en refusant la pauvreté, on est conscient qu'il y aura toujours des pauvres autour de nous. Et Dieu fait en sorte que ceux qui ont plus puissent comprendre, en revoyant leur échelle de valeur, que c'est eux qui doivent s'occuper de ces pauvres que Dieu met autour d'eux. Rechercher la prospérité pour un chrétien, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, moi, c'est la première, la demande du frère, Oui. maître. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Oui. Aujourd'hui, chez nous en Afrique, et spécialement en Côte d'Ivoire, les familles sont divisées sur le partage d'héritage. Oui. Des familles chrétiennes ne se parlent pas, les chrétiens ne se parlent pas entre eux à cause du partage d'héritage, à cause de l'héritage laissé par les parents, par les grands-parents et tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je veux qu'il... Est-ce que vous répondez comme Jésus qui m'a établi pour avoir vu? Non, non. J'aurais bien voulu, mais je veux leur dire de regarder la source de cet héritage qui est devenu conflictuel pour eux. La source, c'est le parent qui leur lègue cela. Il est où? Où elle est, cette source-là? Et vous, vous êtes en train de vous battre. Mais vous aussi, en pensant à cette source-là, vous devez savoir que vous allez partir. Donc vous allez vous battre jusqu'à quand? Pour des questions d'ordre matériel, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Sur quoi on ne peut pas? C'est dramatique, surtout pour des chrétiens, que l'argent, que les questions d'ordre matériel finissent par devenir problème. Je crois que les jeunes à l'époque ont chanté que quand deux personnes font palabre alors qu'ils doivent partager une pièce de 50 francs, c'est parce que quelqu'un veut 30 francs et puis il veut donner 20 francs à l'autre, alors qu'il peut faire 25-25. Et je crois que quelquefois aussi dans les questions d'héritage, là, il y a ça. Il y a toujours un qui s'estime dans un meilleur droit que les autres et veut prendre plus. Mais tout ça, on laisse ici. Hein. On n'enterre personne avec ce qu'il a. Et comme j'ai dit, mais de penser à la source de l'héritage, là. La personne n'est plus là. Mais vous aussi, c'est votre avenir, ça. Et si on pense que c'est notre avenir, on va se battre jusqu'à quand par rapport à ça, tout en sachant que nous aussi, demain, on ne sera plus là. Alors, c'est l'accumulation de biens. Il y a des gens aujourd'hui dans notre monde, nous voyons qu'il y a des gens, comme disait l'évêque une fois aussi, notre archevêque, il y a des gens qui mangent jusqu'à avoir la bouche pleine, la gorge pleine, qui veulent vomir, et il y a d'autres qui n'ont rien pour mettre dans la bouche et dans le ventre. Est-ce que cette disproportion au niveau de la richesse ne pose pas question? Et est-ce que nous ne pouvons pas interpeller les uns et les autres sur le partage? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour interpeller les gens sur le partage? Ben absolument. Je le disais, est-ce qu'on peut être heureux seul? Il y a des gens qui sont heureux seuls. Hein? Je ne crois Parce pas. qu'ils aiment qu'on les voit. Je ne crois pas. C'est une forme de souffrance. C'est une forme de souffrance? C'est une forme de souffrance que de vouloir qu'on me voie pour être heureux. Mais si on ne me voit pas, le fait de vivre devrait pouvoir me rendre heureux. Mais de vouloir attirer la lumière sur moi, je pense que c'est une forme de souffrance. Pour revenir à la question, je me dis, mais tu as de l'argent, tu accumules. Imaginez-vous que vous vivez dans un quartier, toutes les maisons sont basses, et puis vous seul, vous faites un immeuble au milieu du quartier, alors que toutes les maisons sont basses. Le regard des autres sur vous va vous déranger certainement, mais c'est parce que vous êtes voulu attirer l'attention sur vous. Il aurait simplement fallu que vous fassiez une maison basse comme tout le monde, et puis ça aurait été tranquille. Je ne veux pas dire que nous allons entrer dans une forme d'uniformisme ou d'uniformité, mais je dis, quand votre richesse est criante, les gens se posent la question de savoir quelle est l'origine. Je ne vais pas arriver là. Mais en plus, à côté de vous, il y en a qui souffrent. Naturellement, ils vous regardent. Et comme ils vous regardent, ben, un matin, ils vont penser que c'est ce qu'ils n'ont pas que vous avez en trop. Un matin, ils viendront réclamer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on peut éviter d'arriver là. Mais savoir qu'en fait, nous sommes des êtres humains. J'ai envie de dire, celui qui amasse de l'argent pour amasser de l'argent, je me demande si c'est lui-même qui lave sa voiture. Si c'est lui-même qui lave ses habits, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc nous sommes forcément solidaires, nous devons être solidaires d'une manière ou d'une autre dans ce que nous sommes en train de vivre. En même temps, j'ajoute que bon, cette solidarité-là aussi, pour ceux qui amassent pour amasser, là, doit pouvoir passer par une juste rétribution de ceux qui travaillent avec eux. On ne va pas s'arrêter juste au SMIC pour dire, bon, le travail là, c'est juste le SMIC. Bon, aujourd'hui, tu donnes 60 000 francs à quelqu'un, comment il vit avec? Ce n'est pas de la charité, c'est son salaire, oui, mais son salaire, on peut faire des efforts pour ceux qui amassent pour amasser. Alors, Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, dit « Pensez aux réalités d'Ao, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie terrestre reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais
et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà. C'est ce qu'on dit. Mais aspirer aux réalités d'en haut, c'est comprendre, un, comme dit la première lecture, là, que beaucoup de choses sont éphémères. De deux, accumuler pour accumuler, ça ne va pas aller avec nous. Donc, mais essayer de vivre en étant ouvert aux autres, ça a été la vie du Christ. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il ne le dit pas uniquement, il a vécu lui-même, il a fait, il a nourri des gens, il a guéri des gens. Et c'est ça, vivre comme ça, c'est vivre uni en Christ, déjà sur cette terre. Et éviter donc la débauche, l'ivrognerie. Mais l'ivrognerie, ce n'est pas un verre. C'est 2, c'est 3, 4, 5, 6 verres. Et ces 3, 4, 5, 6 verres-là, à la limite, tu aurais invité 3, 4, 5 personnes, on aurait eu chacun un verre, et puis tout le monde aurait été heureux. La débauche, c'est un homme qui ne se satisfait pas aujourd'hui d'une seule femme. Mais pour quel plaisir? Et je trouve que c'est des gens qui sont foncièrement... le mot n'est pas... sans faire injure, mais je pense que c'est des gens qui souffrent et qui ont besoin d'accompagnement pour comprendre que tout ne s'arrête pas à accumuler pour accumuler. Et puis, asseyez-vous sur un plat, mangez comme vous voulez. Mais vous allez finir par tomber malade. Par votre accumulation, vous allez finir par tomber malade. Et puis, quand vous avez fini d'accumuler tout ça, là, vous êtes malade, comment vous vous soignez? L'argent ne quitte pas la maison pour aller à l'hôpital. Il faut bien quelqu'un pour vous accompagner à l'hôpital. C'est là que vous vous rendez compte que les autres sont à côté de vous. Vous allez dire, oui, c'est des gens avec qui je travaille, c'est des gens que je paye, mais s'ils disent, je ne travaille plus avec vous, au moment où vous êtes malade, votre argent ne va pas aller quitter la banque où ça se trouve là, vous venez nous prendre pour vous porter à l'hôpital. Donc l'accumulation pour l'accumulation ne sera jamais une bonne chose. Et pour les chrétiens que nous sommes, vivre ouverts au Christ, c'est comprendre que ceux qui sont autour de moi marchent avec moi à ce sujet, si vous permettez. J'ai lu un poème, je ne le récite pas de mémoire, de Michel Coiste qui disait « Seigneur, mais pourquoi vous m'avez demandé d'ouvrir la porte de chez moi ?» Que quand j'ai ouvert, j'ai vu les premiers qui sont rentrés, je m'étais dit je pouvais. Et puis derrière eux, il y avait une foule immense qui venait. Et puis tous sont rentrés. Et aujourd'hui, je n'ai plus de place chez moi-même pour être heureux. Et le Seigneur de lui répondre, rassure-toi mon fils, c'est quand tous ces gens-là rentraient que moi je suis rentré chez toi. Tu aurais fermé ta porte, que je ne serais pas rentré, ou tu ne sais pas à quel moment tu ne m'aurais pas accueilli. Ouvrir son cœur, on finira toujours par rencontrer le Christ et c'est à cela qu'il nous invite. Alors donc aujourd'hui, il s'agit de partage. Il s'agit de ne pas accumuler pour accumuler. Il s'agit, dans cette richesse que nous avons, de penser aux autres. Parce qu'il n'est pas dit qu'on ne doit pas avoir des biens. Non. Mais il faut avoir aussi le souci des autres qui sont autour. Donc c'est la rétribution, le partage qui nous est demandé en ce dimanche. Alors votre dernier mot pour ce test de la liturgie? Mon dernier mot, c'est que nous allons vers l'Assomption. Je voudrais imaginer que Marie ait refusé le projet de Dieu sur sa vie, parce que quand on parle de rétribution, de partage, c'est répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Et nous, les chrétiens catholiques, nous sommes heureux de célébrer dans quelques jours l'Assomption de Marie, de la Vierge au ciel. Je voudrais imaginer qu'elle ait refusé le plan de Dieu sur sa vie. Je voudrais aller un peu plus loin, qu'après avoir porté le Christ, elle ait décidé de le garder pour elle seule. Quel est le Dieu que nous serions en train d'adorer? Nous sommes invités à pouvoir sortir de nous. C'est en sortant de nous que nous rencontrerons le Christ. À refaire notre échelle de valeur, à comprendre qu'il y a des choses qui sont éphémères. Même si elles sont nécessaires, elles ne vont pas devenir le tout de notre vie. À courir après ces choses et à les accumuler pour les accumuler. Parce que comme dit quelqu'un, l'avenir le plus certain pour l'homme, c'est celui de la mort. Quand? Personne ne sait. Mais certainement, cela arrivera. Alors, parce que ça arrivera, comme dit la deuxième lecture, aspirons aux choses d'en haut, regardons aux choses d'en haut, parce que nous allons passer, il y a une vie après la vie, il y a la vie éternelle, les uns pour l'enfer, les autres pour le paradis, et je prie, je souhaite que lorsque nous ne serons plus ici, que nous puissions nous retrouver là-bas dans la félicité de Dieu pour chanter, et je prie encore pour que tous ceux qui sont malades, pour que tous ceux qui nous regardent, que le Seigneur les rejoigne profondément, parce qu'il s'agit de cela, en disant qu'il n'a pas été établi pour les choses matérielles, il nous dit qu'il est établi pour des choses spirituelles. Et il y a une parole qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est bien en ordre. Fais de l'Éternel tes délices. Si l'Éternel est celui qui fait la joie de mon cœur, il n'y a pas de raison que demain, mon cœur ne soit pas ouvert et que je ne partage pas. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge vous veille et que les anges vous protègent tous les jours.
Voilà, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Le désespoir, le découragement, les difficultés de la vie, les injustices sociales, les fragilités de la santé, la vanité des choses. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. C'est une sagesse remplie d'espérance de la vie, marquée par le tourment de souffrance et d'occupations journalières dont les fruits finalement ne profitent que le temps d'une vie terrestre. À quoi bon vivre? Nous nous posons souvent la question, mais le sage vient rejoindre ici tous ces cœurs dépressifs et angoissés, blessés par la vie, et interroger ces cœurs remplis d'avidité et de passion pour les choses de la terre. Et il leur dit, vanité des vanités, tout est vanité. Chers téléspectateurs, vanité des vanités, tout est vanité. La vie est courte. La vie est très courte. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne remettez pas cela demain, car demain ne vous appartient pas. Ainsi donc, si vous pouvez faire le bien aujourd'hui et maintenant, faites-le maintenant et ne remettez pas cela à demain, parce que demain ne vous appartient pas. Si vous devez vous réconcilier aujourd'hui, faites-le. Ne remettez pas cela à demain, car demain ne vous appartient pas. Le Seigneur vous dira, aujourd'hui même, je te reprends ta vie. Et ce que tu auras gardé pour demain, qui l'aura? Ce pardon que tu voulais donner demain, qui le donnera? Cette réconciliation que tu devais faire, que tu as remis à plus tard, qui fera cette réconciliation? La vie est courte. La vie est courte, chers téléspectateurs. Ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et puis, n'amassons pas, n'amassons pas, n'amassons pas. Ouvrons la main pour partager, car la main qui s'ouvre donne, mais aussi reçoit. La main qui se ferme ne reçoit pas, et souvent même fait difficulté pour donner. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.